N'écoutez pas ceux qui sont partis. Ceux qui sont là sont plus importants, sont plus représentatifs, sont plus nombreux que ceux qui sont partis. Ce n'est pas le départ de 2 ou 3, 4 personnes qui peuvent égratigner les 2 millions et quelques de militants fidèles de l'UFDG. Le compte rendu qu'il a été fait pour l'abbé, vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Pour Koundara, c'était beaucoup plus tendu. Il n'y a pas un seul poste à Koundara où il n'y avait pas 2 à 3 candidats à chaque poste. Le parti est vivant. Cellou Dalein est là. On communique avec lui. Ses idées sont en cours. Nous allons continuer à renouveler nos fédérations à l'intérieur du pays. Je vous dis de ne pas écouter les ragots. Il y a même des partis qui disent qu'ils sont premiers dans le classement de l'évaluation qui s'est passée. Je n'avais pas voulu communiquer là-dessus. Parce que comme on le dit, le tigre n'a pas besoin de prouver sa tigritude. Quand vous voulez. Est-ce que Baraté besoin de Ramaram, c'est que dès que tu vois le tigre, il n'a pas besoin de dire qu'il est tigre. Rien que la salle qui est là, rien que le nombre de députés que l'UFDG a eu, ça suffit pour démontrer que l'UFDG est un tigre politique en Guinée aujourd'hui. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Cellou Dalein Diallo est un tigre politique qui n'a pas besoin de démontrer sa tigritude. Il faut que vous le sachiez très bien. Donc, pour vraiment un devoir de redevabilité pour les militants, je vais vous faire bref résumé de notre rencontre avec le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Comme vous avez appris, le jeudi, c'était le 18 juillet 2024. 124 partis ont été invités officiellement pour un atelier de restitution des évaluations passées au niveau des partis politiques. Dans la salle, nous avons compté 107 partis présents. Chaque parti a reçu sa fiche d'évaluation individuelle. Et donc, nous avons apprécié ces fiches. Les résultats étaient des résultats provisoires. Les questions qui sont posées aux partis politiques, c'est de savoir est-ce que vous avez un siège? L'UFDG a un siège, oui ou non? Est-ce que vous avez participé à l'élection communale? Oui ou non? Je vous informe qu'on a eu 2205 élus au communal dernier. 120 maires. Moi-même qui vous parle, je suis l'un des maires, célèbres maires, élus, dont le résultat a été déchiré publiquement. Les traces sont encore sur YouTube. Donc, nous n'avons pas besoin de démontrer que l'UFDG a eu des députés ou pas. Une autre question était de savoir, est-ce que l'UFDG a un agrément? Je vous pose la question, oui ou non, on a un agrément. Est-ce que l'UFDG
à participer aux élections présidentielles. Nous, on a dit oui. C'est des questions comme ça. Simple question terre à terre. Mais je vous rassure, il y a des partis qui n'ont même pas d'agrément et qui se tapent sur la poitrine tous les jours dans les radios. Nous respectons tout le monde, mais nous n'avons pas besoin de communiquer sur tous les aspects. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Alors, comme c'était des résultats provisoires, nous avons été invités encore au ministère avant-hier pour les remarques que nous avions formulées sur le travail qui a été fait. Comme tout travail d'un homme, toute œuvre humaine peut avoir des écueils. On a été au ministère, nous avons été accueillis par une grande commission. J'étais accompagné de Trésorier Malado et M. Joachim, notre chargé de communication, qui a été d'un bon apport au niveau de la commission. Je vous rassure que tout s'est bien et même très bien passé. Tout s'est bien et même très bien passé. Alhamdulillah. L'exercice ne visait pas à éliminer les partis politiques. N'était pas orienté jusqu'à ce stade contre Paul ou Pierre. Nous avons dit que si c'est ça, nous adhérons à la procédure. Le jour qu'on constatera que l'objectif est d'immixer, le ministère s'immixer dans les affaires de façon intempestive des partis politiques, dans ces conditions, nous réagirons. Mais pour le moment, tout a été technique, convivial. Nous avons répondu calmement aux questions et à l'ensemble des questions qui nous ont été posées. J'ai la fiche. Tout ce qui se dit par ailleurs, n'écoutez pas. C'est la voix officielle, la voix qui a représenté le parti au niveau du ministère qui vous parle. Donc, n'ayez aucune inquiétude. Tout ce qui nous a été demandé a été, à notre avis, satisfait. Vous pouvez vous féliciter pour ça. Pendant que certains partis disaient qu'ils sont premiers, avec, je ne sais pas, 34 points, l'UFDG était loin devant les 34 points. Mais nous n'avons pas besoin de dire que l'UFDG est le premier parti de la Guinée aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Qui ne connaît pas ça? Même devant Alpha Condé, si on n'avait pas supprimé 120 bureaux à Kaloum, à Ratoma, Koubia, on serait parti, pas à 44%, à 50 et quelques %, on aurait été élu en 2010 avec un coup KO. Malheureusement, c'était notre premier essai, manque d'expérience. Mais tout le monde sait, y compris vous, la presse, que l'UFDG est le parti ou l'un des partis les plus représentatifs de la Guinée aujourd'hui. Nous respectons tous les autres partis. Leur avis compte. Nous respectons leurs leaders. Mais nous disons que l'UFDG est classé parmi les plus grands partis de la Guinée. Maintenant, je vous ai fait le compte rendu de Kindia. Je voudrais que la presse serve de moyen
d'appui pour nous, ou pour moi-même, d'informer le gouvernement que si les dispositions urgentes ne sont pas prises pour limiter les charges à l'essieu des gros camions qui empruntent le port jusqu'à Mamou, le tronçon Koya au kilomètre 36, Kindia, Mamou ne tiendra pas 5 ans, je peux vous le garantir. Entre Koya et Kindia, je me suis retrouvé dans des murs de gros porteurs. Vous pouvez compter 25 à 30 camions de 35 à 40 tonnes chargés qui empruntent journellement ces routes-là sous la pluie. Le goudron commence à décoller. Même si vous allez devant le palais du peuple aujourd'hui, les gros camions qui quittent le port, dont la charge à l'essieu dépasse de loin 11 tonnes réglementaires, circulent au vu et au su de tout le monde. C'est là le rôle du ministère des Transports. Les gros véhicules vont détruire les routes qui viennent d'être construites. Nous avisons le gouvernement. J'ai été au village après Fouekaya. Il y a une route entre Fouekaya et Moussaya. Je l'ai pratiquée il y a un mois. Elle était reprofilée en très bon état. Mais tous les gros camions du projet chemin de fer Simandou empruntent cette route sous la pluie. J'étais donc au village avant-hier. La route est complètement détruite. Tous les fonds qui ont été investis pour faire ce travail-là sont considérés comme jetés parce que la route va être reprise obligatoirement. Dans les conditions normales, entre le 15 juin et le 15 septembre, tous les travaux routiers qui comportent sur les terres sont arrêtés. On met la saison des pluies à profit pour entretenir le matériel, pour envoyer le personnel en congé. Mais si vous allez, tous ceux qui empruntent la route Konaki-Kindia, vous avez beaucoup plus de camions que de véhicules légers. Et ces camions ne sont pas pesés pour emprunter ces routes. Et les routes là vont être détruites. Je compte sur la presse pour alerter l'opinion, pour alerter les décideurs sur ce phénomène-là.